Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver dans la 114e émission des experts les amis et ce soir, hommage à une période qui a été tout à fait étrange, qu'on a vécu tous ensemble. On a vécu l'histoire du monde il y a 5 ans avec le confinement, le tout premier confinement de mars à mai 2020. Et donc oui, c'était il y a déjà 5 ans les amis. C'est pourquoi ce soir, en prime time, un samedi soir sur ATV, on va revenir sur cette période iconique et vraiment très étrange, à nul autre pareil, bref, tout un tas de choses à dire. Bienvenue dans la 114e émission des experts génériques. Et pour passer avec moi cette soirée des perles du confinement, j'ai voulu inviter des personnes qui étaient déjà là il y a 5 ans, que ce soit dans les experts ou dans ma vie personnelle, puisque Jérôme n'était pas encore avec nous dans les experts, mais en tout cas qui ont surtout égayé mon confinement, évidemment, et j'espère avoir égayé le leur. Accueillons tout d'abord, je vais commencer par lui parce que c'est le seul homme de la contrée. Bonsoir mon Jérôme. Salut Aurélien. Salut Jérôme. Je suis ravi de t'accueillir, l'ami. Bah, ravi d'être là. Alors, mon petit Jérôme, qu'est-ce que tu retiens de cette période de confinement? Je précise, je vais peut-être le préciser souvent, mais qu'on parle bien du premier confinement. Les autres étaient sympas aussi à leur manière, mais voilà, c'est unique en son genre. Il y a Shrek 1 et il y a Shrek 2. Bah, c'est pareil pour les confinements. Ce que je retiens, Voilà, c'est la question. ben moi le truc qui m'avait marqué c'était bah ça va peut-être être une réponse à une question, je sais pas, mais c'était tu sais le même là avec les cercueils, les mecs qui dansaient avec un cercueil. Oh là là, la ref. Ah mais alors je l'avais pas du tout dans l'émission, mais ah je m'attendais pas du tout à ça. Le souvenir. Mais oui, purée. Évidemment, waouh. Mais attends, comment ça t'est revenu par contre, genre Ben, moi, genre le confinement, c'est ça toi pour toi? Ouais. D'accord. Je l'attendais pas. Donc je vais vous la poser à tous cette question, mais je crois que là on n'aura pas une meilleure réponse, hein. Ah non. Ouais. Et bah alors allons voir du côté de Maëva la Queen pour savoir. Bonsoir Maëva la Queen. Bonsoir. Ma chère Maëva la Queen, j'aimerais s'il vous plaît, si vous êtes chez vous à la maison évidemment, que vous priez, vous applaudissez, vous fassiez ce que vous voulez, je ne sais pas. Car sur 114 émissions des experts, Maëva réalise ce soir sa 72e émission des experts avec nous. J'ai l'impression d'avoir 70 ans. Et seulement 2 victoires. Comment vas-tu? Mais non, les dernières j'en ai gagné pas mal. Ah non, c'était le gros soir, c'était pas les C'était le gros soir, c'était l'auberge, mais c'était pas les experts. L'émission de Noël, oui, la dernière, mais Ouais. c'était la deuxième. Voilà. Effectivement. Et celle d'avant, c'était saison 3. Donc ça veut dire que la prochaine victoire est pour la saison 9. Et pas du tout, elle est pour ce soir. Ah ben j'espère. Bon la Queen, quel est toi le souvenir, le mot que tu associes au tout premier confinement? Purée, c'est galère de choisir un truc. Il y a plein de trucs qui me viennent en fait. Donc il faut faire un choix là. Il faut faire un choix. Bah moi je vais dire parce que du coup on enregistre cette émission sur Discord et je vais dire que bah en fait c'est le moment où j'ai découvert cette application grâce à toi. Ouh. Et Olivier. Oui, effectivement. Mais voilà, je ne connaissais pas du tout cette histoire-là avant et donc et maintenant on est là 5 ans plus tard à l'utiliser toujours quoi. Donc, voilà. Ben, c'est vrai, c'est devenu un outil indispensable à nos émissions. Et une professionnelle de la soundboard, entre autres. Dès que Maëva découvre quelque chose, vous auriez vu au gros soir quand elle s'est mise au son et lumière, j'ai bientôt cru que je l'aurais jamais pour l'émission, qu'elle serait restée qu'à la réalisation. Mais ça ne l'aurait pas dérangée. Ah non, j'adore. Elle a Je me adoré. suis Vivement le gros soir des 10 ans passion. d'ATV alors. Ah, mais je me suis découvert une passion pour les sons et lumières, l'ingé son, tout ça.
Pour les sons et lumières. En tout cas, la Queen, merci d'être là avec nous ce soir. Ça me fait très plaisir. Et merci pour toutes ces émissions, évidemment, parce que tu es la record woman après moi, mais ça paraît évident, de participation aux émissions, parce que les experts, 72 émissions, mais les émissions d'une manière générale, c'est la 102e ce soir de Maëva. Et c'est la seule qui a, pour l'instant, dépassé la barre fatidique des 100 émissions. Donc, merci pour toute cette histoire que l'on construit ensemble, la Queen. Avec grand plaisir. Bon, il va falloir l'accueillir. Bonsoir, Enora. J'ai vraiment eu un doute. Je me suis dit, il va parler de Chloé ou de moi. Et ça tombe sur ta gueule. Super, bonsoir Aurélien. Comment ça va, Nono? Ça va et toi? Impeccable. Je te pose la même question que je pose à tout le monde ce soir. S'il fallait retenir une seule chose de ce confinement, de ce premier confinement, alors qu'on était encore qu'au lycée, entre guillemets. En vrai, c'est toujours la même réponse, mais les Harry Potter. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que tu retiens du confinement à Harry Potter? Qu'est-ce que tu retiens de Oui. Noël à Harry Potter? Mais en fait, ce qui m'avait choqué au confinement, c'est qu'ils avaient tous passé et que la pub durait que quelques secondes. C'est vrai. C'est sur TF1 le mardi soir, je crois. Ouais. Alors que d'habitude, la pub, elle dure plus de 5 minutes. Mais et alors, là, je me moque, mais moi, c'est pendant le confinement que j'ai découvert les films Harry Potter, ceci dit. Ah mais non, c'est grave. Parce que j'avais déjà j'avais juste vu les Reliques de la Mort, allez savoir pourquoi. Et du coup, le confinement, ça m'a permis de tous les voir un à un. Et c'est vrai que c'est plus ou moins à partir du confinement que j'ai vraiment commencé à apprécier Harry Potter. Donc j'avoue que l'anecdote n'est pas si nulle. Ah, donc ça va alors. Merci à vous pour votre contribution. De rien. Et enfin, celle qui était évidemment là aussi pendant le confinement. Alors, un confinement qui était un peu différent parce que c'était pas exactement sur le même Discord, c'était sur celui des premières, mais on l'a quand même partagé ensemble. C'est ma chère Chloé. J'étais quand même aussi sur celui-là. Mais voilà. bien sûr, mais il n'y a pas de souci. Mais laissez-moi aller au bout de votre présentation, enfin. Non, mais oh, ça va me dénigrer là en plus. Chloé, est-ce que je dénigrais quoi que ce soit? J'ai adoré le Discord des premières, j'avais beaucoup de crush dessus, d'accord? Oui, d'ailleurs, je ne sais pas comment on m'enlève de ce truc-là. Ah, mais moi je l'ai plus, j'aimerais bien retourner dessus. Ah, et si tu veux, on échange. Invite-moi alors. Bon, peut-être qu'on va faire notre linge sale après l'émission. Oui. Oui. Bonsoir Chloé. Bonsoir Aurélien. Je suis ravi de t'accueillir dans cette émission spéciale. Moi aussi, je suis ravie. De t'accueillir? Ça fait du bien. Ça fait du bien de revenir. Je suis ravi de m'accueillir, voilà. Bonsoir. Oui, totalement. Je suis totalement heureuse d'être là. Et alors, on se jette des fleurs, on est là pour ça. Ma chère Chloé, même question que à mes compatriotes de la terminale S2. Quelle est, toi, ton anecdote / souvenir qui est la plus représentative du confinement, on va dire? Alors, c'est bien le problème qu'aussi, il y en a plusieurs, parce qu'il y en a, bon, on va pas citer, parce qu'il y a des, sinon, on a dit qu'on lavait notre linge sale après l'émission. Donc, du coup, qu'est-ce que je retiens en fait, je vais être très honnête, le meilleur souvenir de confinement que j'ai, c'est avec toi. Oh! Et nos vidéos de danse qu'on s'envoyait tous les jours sur des vieilles Mais musiques. bien sûr! Mais j'en envoyais à plein de gens. Mais moi, le confinement était une fête incroyable. Je mettais la musique à fond avec la boule à disco. On avait fait des appels. Mais oui, mais totalement. Et vraiment, il était 14h, 15h et j'envoyais, mais vraiment, je m'éclatais de fou, quoi. Franchement, mais... Enfin, voilà, on dira évidemment à nos enfants, oulala, le confinement, c'était une période de terreur absolue, alors qu'en vrai, je passais mes journées à dormir et à danser. Non, tonton Aurel m'envoyait des photos, des vidéos très rigolotes, voilà. Exactement. On n'a jamais été aussi bronzés que cette année, parce qu'on passait notre temps à bronzer, parce qu'il faisait trop beau en plus. Oui, voilà. On a eu notre bac en bronzant. Voilà. Aurel, j'ai oublié, mais on faisait des batailles navales. Oui. Mais oui, quel souvenir. Moi, tu m'as fait découvrir Elite et j'ai saigné la série pendant le confinement. Oh là là, mais plein de souvenirs. Ah, pareil.
Pareil, ouais. En tout cas, les amis, on va parler de plein de choses, vous allez voir. On va peut-être reparler de certaines de vos anecdotes, mais je vais aussi vous en faire découvrir d'autres, puisque voilà, on va parler de plein de choses du confinement. Est-ce que vous êtes prêts pour la première manche, tout simplement? Oui. Oui. Alors on y va, et c'est une première manche qu'on a inaugurée à la dernière émission, c'est le grand petit bac. Attendez, parce que j'ai un morceau de poulet coincé entre les dents, là, c'est très agréable. Oh, dégoût. Oh. Oh ouais, toi, avec ta laverie, machin, bref, j'ai pas le Mais répartir. laisse-moi faire mes machines chez mes amis si j'ai envie, enfin. Moi Mais aussi, est-ce j'ai que fait. eux ont envie? Et alors, t'as quelque Ah, chose à merci répondre? Chloé, merci Chloé. Est-ce T'as que quelque eux chose à ont répondre envie? par rapport à ça? De quoi? Est-ce que tes amis ont envie de te voir avec tes petites culottes? Eh bah, c'est elle qui m'a proposé en fait. Ouais, bah elle a bien du courage. Mais c'est trop. Le grand petit bac, les amis, vous connaissez le principe du petit bac? Oui. Oui. Eh ben, c'est exactement la même chose. À quelques petites choses près, c'est-à-dire que je vais vous donner 8 thématiques, des thématiques un petit peu insolites et forcément liées au confinement. Donc voici les thématiques, je vous les donne, et ensuite vous allez avoir 100 secondes pour trouver un maximum de réponses qui collent avec évidemment la lettre que je vous donne et avec les 8 thématiques qu'il y a. Si jamais vous avez une bonne réponse et qu'elle n'a pas été dite par qui que ce soit, vous gagnez 2 points. Si vous avez une bonne réponse mais qu'elle est dite par une autre personne, vous remportez un seul point. Et si la réponse ne convient à mon sens pas du tout, là vous avez 0 point. Voici donc Il faut les papier crayon? thématiques. C'est peut-être plus simple, mais vous pouvez utiliser vos notes de votre téléphone si vous voulez. Attends, c'est chacun son tour ou c'est de la rapidité? C'est chacun son tour. Ok. Donc, je vous donne les thématiques et ensuite je vous les envoie sur le Discord. Donc, pas de panique. La première thématique, c'est on n'avait pas le droit de le faire pendant le confinement. Ça passait à la télé pendant le confinement. Une raison valable pour sortir. La personne avec qui vous auriez aimé passer le confinement. La chose que vous avez fait... non, attendez. C'est l'objet qui résume parfaitement le confinement. L'objet. La chose que vous avez fait le plus pendant cette période. La chose interdite, mais que vous avez quand même faite. Et le mot qui résume bien cette période. 8. Vache. C'est un grand petit bac qui est, je pense, particulièrement difficile. Je suis hyper nulle en petit bac en plus. Oh là là, ça me stresse. On avait vu à nos dernières retrouvailles. Fallait pas me lancer sur cette perche. Là. Ouais. C'est où Hashtag Les- question, Jérôme. Ah. Alors, je vous laisse un instant, si vous voulez noter de votre côté, vous me dites quand vous êtes prêts. Ensuite, je tire la lettre au sort et je lance les 100 secondes. 100 secondes, c'est 1 minute 40 pour Oh là que vous jouez là-dessus. Et puis moi aussi, je vais jouer avec vous. Mais pourquoi on a besoin d'une feuille du coup? Je comprends pas. Ah, pour écrire? Pour te C'est quoi, rappeler pourquoi de ce que tu trouves à chaque thème. J'avoue Ah. que là, je vois pas ce qu'il y a à pas comprendre. Ah oui. C'est un petit bac en fait, quoi. Oui. Mais. Et on fait qu'une Ah, seule j'avais lettre d'autres ou on en dates, fait d'autres? Ce sera qu'une seule lettre, ouais. Ah d'accord. C'est moins On fun. peut trouver plusieurs mots par thème ou pas? Non, trouvez-en un, si possible le meilleur. Et surtout, essayez de remplir en 100 secondes les 8 réponses. Vous allez voir que non seulement ça passe vite, mais surtout, c'est très difficile d'arriver à combler les 8 réponses. Hein. Ok. C'est tiré pourquoi du tu jeu ne mets pas Mamie autre Moule chose Maki, si vous connaissez. Pourquoi tu ne mets pas plus de temps? Mais Bah parce ouais. que je suis un connard. Ah oui, c'est pas fou. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, c'est good. Ouais. Ouais. Oh là là. Et Nora, c'est bon aussi? Oui. Alors, je sais pas, je dis ça parce que déjà qu'elle a compris qu'il fallait un papier et un crayon. Attention, vous avez 100 secondes pour trouver 8 réponses avec la lettre R comme Ronald. C'est parti. Je vois pas les thèmes. Mais question, hashtag question, Jérôme, dans les Ouais, experts. je sais, mais il y a marqué les experts, t'es fou. Ah non, mais il faut aller tout en bas, monsieur. Ah, je suis tout en bas. Bah, enfin.
Je te jure, Hashtag je suis tout en bas. Les experts, hashtag question. T'es pas dans le bon truc à mon avis. Hein. Ouais. Ah, c'est bon. Bah, c'est bien, il reste plus qu'1 minute 10. C'est trop dur. Mais c'est hyper dur, ouais. Bah du coup je voulais le faire en même temps que vous, mais Jérôme était perdu, donc je sais pas si je vais réussir à... Attention, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Putain. Alors, j'en ai Putain, il m'en manque 4 sur 8 moi. Il m'en manque un. Ah la vache. 1, bah c'est pas mal du tout, hein, je trouve. Ils sont très très mal écrits. Hein. Moi aussi. On allait au plus vite. Alors, je vais vous demander dans l'ordre dans lequel j'ai écrit ça sur ma feuille. Donc, ce sera d'abord Jérôme, ensuite Enora, ensuite Chloé, ensuite Maëva. Jouez le jeu. Si vous avez mis quelque chose que quelqu'un a déjà mis, mais que vous l'entendez plus tard, vous n'aurez qu'un point. Ok ? Ok. Alors, donc je vais démarrer avec Jérôme. Mon cher Jérôme, avec la lettre R à chaque fois, on n'avait pas le droit de le faire pendant le confinement. Rouler en voiture. Putain. Pas mal. Pas mal. Ça passait à la télé pendant le confinement. Ça, j'ai pas. Moi non plus. Une raison valable pour sortir. J'ai pas. Ok. Enfin, j'ai, mais je l'ai pour autre chose. Ah oui, d'accord. Ok, je comprends. La personne avec qui vous auriez aimé passer le confinement. J'ai pas. Ok. L'objet qui résume parfaitement le confinement. J'ai mis quelque chose, mais je sais plus si c'est pour ça, donc non, je crois que j'ai pas. Donc, moi, je l'ai, l'objet, et vous allez être choqués. Hein. La chose que vous avez fait le plus pendant cette période. Rien. Ah, j'ai mis la même chose. 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, ok. La chose interdite, mais que vous avez quand même faite. J'ai pas. Bah, j'ai run, mais c'est en anglais, quoi. Run, et puis il y avait le droit. Il y avait le De droit, quoi techniquement, de faire du Ah run. oui, à 1 kilomètre de chez toi. Ouais, mais tu Ouais, runs mais il y pas. avait le droit. Oui. Bah si, moi, je faisais le tour de mon chien. Tu sais Et le mot courir, qui... toi? Donc, oui, quand c'est derrière les mecs. Et le mot qui résume bien cette période. Ah, c'est là que j'avais mis rien. Et Je j'avais peux- mis je peux le révisé mettre. pour l'autre. À réviser, bah réviser et rien, ok. Très bien, Enora, je recommence. On n'avait pas le droit de le faire pendant le confinement. Râler. Bon, on avait Non. le droit. Ah, ça va, hein, fallait un mot en Ouh, R, je sens qu'on va avoir une belle playlist avec Enora là, je sens. Ah non, Je mais on sens avait bien. le droit de râler, enfin. Alors, c'est clairement un 0 là, hein, Bah clairement. La Mais terre- voilà. mot en Râler. R. Non seulement on avait le droit, mais on faisait que ça surtout. Bah en fait. oui, c'est clair. À la limite, le mot qui résume, mais c'est tout. Hein. Ah, ça va, hein. Ah Ouais, bah ouais. voyez, elle râle. Ça passait à la télé pendant le confinement. J'ai mis ratatouille, mais j'en ai aucune idée. Ouais, bah, j'accepte, hein, moi j'accepte. Une raison valable pour sortir. Vraiment, j'ai mis des mots que par rapport à la lettre, pas par rapport à moi, hein, je tiens à le dire. Oula, J'ai j'ai peur. peur. J'ai mis le Ricard. Oh, là. Le Ricard, waouh, je l'ai pas vu venir. Bon, ouais, j'accepte, hein, écoute. C'était pas une raison valable, surtout. Mais Bah. Maëva, arrête de contredire. Mais La paix- excuse-moi, mais à quel moment c'est valable? T'avais pas sur la feuille. Mes voisins, le- mes voisins faisaient des apéros entre eux, donc moi je Bah oui, l'accepte. mais c'était pas autorisé. C'était interdit. Autorité. Autorisé, j'ai dit. Ah. Ouais. Moi je l'accepte. De C'est toute trop façon, gentil. Maëva, à partir du moment où c'est pas des points qui te vont à toi, tu n'accepteras jamais. Mais Ah, non, vraiment. Et c'est pas ce qui te fait gagner apparemment. mais- Oh. La personne avec qui vous auriez aimé passer le confinement. Alors là, pareil, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, j'ai mis Ronaldo. Ronaldo, ah oui d'accord. Effectivement. L'objet qui résume parfaitement le confinement. J'ai mis un réveil. Ok, ouais.
Là, je suis d'accord. La chose que vous avez fait le plus pendant cette période. Râler. Non, ronfler. Ronfler, madame. La chose interdite, mais que vous avez quand même faite. Bah pareil, j'ai mis rouler en voiture. Ok, ouais. Donc là, du coup, ça fait un point, même si c'est pas sur la même thématique. Et Jérôme descend à un point aussi, du coup, pour cette question-là. Et le mot qui résume bien cette période. Bah j'avais mis rien aussi. Et bah, rien aussi, ça fait un point. Et un point pour Jérôme. Alors, Chloé, c'est à toi. On n'avait pas le droit de le faire pendant le confinement. Bah, j'avais mis rouler en voiture. Ok. Ça passait à la télé pendant le confinement. Moi, j'ai mis Roger Rabbit parce que je crois qu'ils avaient refait les films de Funès. Ok. Roger Rabbit, c'est pas de Funès, mais c'est pas grave. Ça, c'est... Oui, enfin, bref, pardon. C'est Fantomas de Funès. Pardon. Rien à voir. Bref. Rien à voir. Un lapin et Avatar. Rien à voir. Ouais. Une raison valable pour sortir. Ça, je l'ai pas. La personne avec qui vous auriez aimé passer le confinement. Ronald McDonald. Mais quel Bah, enfer. ça va. Quel enfer. L'objet qui résume parfaitement le confinement. Une raquette de badminton, parce qu'on a beaucoup joué au bad avec mon frère et Pas ma soeur mal. pendant les vacances. Pas mal. Les vacances. La chose... Les vacances. C'était des vacances, ça va. La chose que vous avez fait le plus pendant cette période. Ranger la maison. Ouais. On avait fait du gros tri. La chose interdite mais que vous avez quand même faite. Rouler en voiture aussi. Ok. Et le mot qui résume bien cette période. Ronaldo, parce qu'on a beaucoup joué à FIFA. Mais Ronaldo et la voiture qui résume cette période, j'étais choqué. Et Maëva, j'espère que tu vas m'offrir mieux que Ronaldo et la voiture. Alors Maëva, pardon, excuse-moi, j'ai écorché ton Là. prénom. On n'avait pas le droit de le faire pendant le confinement. Des retrouvailles. Pas mal. T'as passé à la télé pendant le confinement. J'ai pas. Une raison valable pour sortir. J'ai pas non plus. La personne avec qui vous auriez aimé passer le confinement. J'ai été trop gentille, mais j'ai mis Robic. Oui, non, moi, ça passe. Oh. Ouais. C'est pas Vraiment réciproque. trop Hein. gentil. Bah ouais. Maintenant, je dirais plus la même. Mais si c'est pour gagner 2 points, Voilà, c'est ça. on laisse. Mais vraiment, ouais, non mais. L'objet qui résume parfaitement le confinement. J'ai pas. J'ai hâte de vous dire le mien. La chose que vous avez fait le plus pendant cette période. J'ai mis rien aussi, comme Jérôme. Rien, ok. La chose interdite, mais que vous avez quand même faite. Et bah, j'ai remis retrouvailles. Ok. Oh, madame, mais ça, il n'y avait pas le droit de le faire pendant le confinement. Miss première de la classe. Et enfin, le mot qui résume bien cette période. Rire. Ah, j'ai failli mettre rire aussi. Ah. J'ai failli mettre rire. Est-ce que vous voulez savoir ce que j'ai mis? J'en ai que 4 sur 8, hein. J'ai été assez nul, j'avoue. Vas-y. Moi, ça démarre de une raison valable pour sortir. Racheter du riz. Il n'y a plus de riz. Il faut aller à Intermarché. J'avais mis de racheter n'importe quoi, mais du riz. Honnêtement, t'aurais mis un F, j'aurais mis des frites parce que c'est l'excuse que vous m'aviez trouvée. C'est vrai, on mettait un paquet de frites dans notre sac à dos avec Vincent et on venait de voir à l'arrêt du car, comme ça si on se faisait arrêter, on disait « Mais non, ma maman m'a envoyé acheter des frites !» Mais c'est vrai, on faisait vraiment ça en plus. C'était pendant le deuxième confinement, c'était pas pendant le premier. J'étais en c'est au mois de confinement avec novembre. Vincent. Mais c'était énorme. Donc, Ah, je c'était sais pas assez si valable. je sais pas si pour la chaîne du froid c'était l'idéal pour les frites, mais Après, en il tout cas, défend. ouais, c'était un hiver, il caillait de fou. La personne avec qui j'aurais aimé passer le confinement, Ryan Gosling, Ah. of course. Nul. L'objet Et qui j'aurais été résume. plus intéressée par Ryan Gosling que par Robic de moi, mais bon. Franchement, l'objet qui résume parfaitement le confinement, et vous allez être jaloux, Oula. le rasoir. Avec les trends des gens qui se rasaient la tête. C'est vrai. Eh, c'est revenu comme les gars de l'enterrement de Jérôme, là, vraiment. Moi, ce qui me faisait beaucoup rire, c'était quand on faisait du foot avec le héros de PQ. Ah, oui, c'était excellent aussi, ça. ouais. Et la chose que vous avez fait le plus pendant cette période, c'était rire ou rien, comme ce qu'a dit Maëva la Queen. Bon, alors ça va me prendre un petit temps pour faire les scores. Oh là là, t'aurais dû venir à mon cours de maths de cet après-midi. Attention pour compter, hein. On paraît combien qui va oublier des points à quelqu'un?
C'est sûr. Ou en rajouter. Bon, je peux compter tranquillement. Non. Non. Bah, vous 12, plaignez pas 25, d'avoir moins de points. 42, 52, 74. Alors, j'ai vos scores, donc. Celle pour l'instant qui culmine en tête s'appelle Robic, Oula! avec 12 points. Ensuite, il y a Chloé qui est juste derrière avec 11 points. Maëva Ouais. qui est à 8 points et Jérôme qui est qu'à 4 points du coup. Pourquoi 8? Pourquoi 8? Comment ça, pourquoi 8? Qu'est-ce que Bah, tu veux j'avais savoir? fait 9, moi. 2, 2, 1, 1, 2. Pourquoi 1-1? Parce que 1, 1, c'est des choses qui ont été déjà dites par d'autres personnes avant. Et qui a dit retrouvailles pour la chose interdite, mais que vous avez quand même faite? Bah, toi-même, Gogolito. Ah, quand on met le même mot pour la même... ça fait Bah, quoi? déjà, normalement, au petit bac, c'est pas très autorisé, donc je suis bien content de te l'ajouter. Donc, Ah, tu vas pas non plus te compter des points supplémentaires. Bah, la dernière fois, c'était passé. Axel, il avait dit pas le même mot. Mais. Oh, celle-là! Non, Je mais jure, juste, elle je est savais pas, mais insupportable. c'est pas grave, hein, mais je savais C'est, pas. non mais c'est peux ce arrêter côté le débat hautain. pour dire Juste, quelque chose je ne savais pas, mais voilà. Je vais arrêter le débat pour vous dire quelque chose. T'es enceinte. Non. Si un jour vous vous sentez nul en maths ou vous connaissez quelqu'un qui est nul en maths, zéro vanne. Dites-vous que cet après-midi, j'ai eu des gens qui ont bégayé sur 2 x 10. Vraiment. C'est pas une blague. La prof leur a Euh, demandé 2 x 10. Ils ont mis 2 minutes à répondre. Sans vanner. Mais Jeanne, je rêverais que Eric Joanneau m'enregistre sa réplique de Mais Jeanne, c'est du programme de 4e, et que je la foute en Sunborn, exactement. Ça, c'est un de mes rêves que je peux demander à Papa Noël, par exemple. Le truc qui est très flippant, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont fait médecine. Donc, bah écoutez, après, moi ça va parce que, bon, tu es dans l'école des sages-femmes, je devrais pas trop être dérangé. Donc, Donc, un conseil, si vous voulez avoir une sage-femme qui est compétente, je vous dirai les noms de celles qui savent pas faire 2 x 10 pour ne pas y aller. on y pensera, on le notera. Hein. Enfin, moi, Voilà. moi et Jérôme, on devrait être plutôt tranquille, sauf si Jérôme a un projet de changement de vie. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Bon, Voilà, et Nora c'était la culmine à l'issue de cette première manche. Et les amis, je vous propose qu'on aille vers la seconde manche culte des experts, puisque nous allons vers la pyramide. Ah ouais. Pyramide. Oh bah, elle est contente, la queen, là. Ah Ah, là, j'aime trop pyramide. ah là, d'accord. Ça fait longtemps suis qu'on pas n'a pas très fait de forte, mais pyramide, j'aime je bien. crois, en plus. Alors, c'est un pyramide Covid. Oh, fun. Puisque nous allons parler des personnes liées à la période de confinement, tout simplement. Ok. Alors, ça peut être un peu de tout. Hein. Alors, on va faire un premier exemple qui ne compte pas, donc, puisque c'est le principe d'un exemple, même si vous connaissez tous très bien la pyramide, vous êtes tous des Oui, anciens experts. Alors, si je vous dis annonce, Macron. voilà, annonce confinement président Emmanuel Oh. Macron. La seule idée que j'avais, merde. Et ça tombait sur l'exemple. Super. Bon, c'est vous dire qu'on devrait pas engranger beaucoup de points du côté de Maëva la Queen, mais merci d'être venu. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Marseille. Jules! Non, Non, Alors, lié au Covid. Hein. Le professeur. docteur Raoult. Ah, je vais la prendre chez Jérôme. Je vais mettre Jérôme Chloé, parce qu'il m'a pas dit le nom, mais professeur Raoult, docteur Raoult, Didier Raoult, comment est-ce qu'on pourrait le définir? Le clochard. Non, vous savez, ceux qui sont à la tête des sectes, là. Un savant? Bah, c'est pas. Non, pas ça, Non, mais. c'est un rien peu à comme voir. un Mais savant. à côté de la Oui. plaque ce soir, Il la dit dame. quoi, Nora? Un savant. Savant. Un savant, Didier Raoult, j'espère pas. Tu n'es pas trop Un en gourou. Un gourou, voilà, exactement, Ah, merci. oui, c'est ça. C'est le gourou de la chloroquine. Et pas la chloroquine. Rien à voir, la chloroquine, bah non, puis en plus, Noah Je suis pas ne rousse. fait plus partie des experts, donc rien à Je suis voir. pas rousse pour aller avec. En plus, donc ça ne marche pas. Alors, deuxième question. Accent. Déconfinement. Et j'ai l'impression d'avoir jeté un froid dans la salle. Accent, déconfinement et ministre. Edouard Philippe. Castex.
Non, Jean Castex. Jean Castex, Castex. c'est une bonne réponse de Maëva la Queen, par contre. Yes. On l'appelait à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, Monsieur Déconfinement. Ah ouais, je m'en rappelle plus. Parce que c'est avant qu'il soit Premier ministre, il est devenu Premier ministre pendant l'été ou un truc Ouais, du il genre. était pas Premier ministre. Non, c'était Édouard Philippe, comme a dit Jérôme. Mais Jean Castex, c'est le gars qui a été nommé par Macron pour pour amorcer plutôt le déconfinement en fait, parce que ça s'est fait par étape, et c'est lui qui a organisé ça. Puis on Et l'aime bien après, il est parce qu'il devenu. nous a enlevé notre bac. Donc ah oui, j'ai failli mettre dans la pyramide, il y sera pas le prof, n'importe quoi, le ministre de l'Éducation nationale à l'époque, je ne me rappelle plus, Blanquer. C'est qui? Blanquette. Ah, oui, Mais si, avec sa tenue républicaine. Blanquette. Oh la vache. Blanquette. Mais les souvenirs, on est d'accord. Ouais. On Incroyable. continue, les amis, avec Ange. Joséphine? Non. Ah non, c'est autre chose, là. T'as dit quoi, Jérôme? Michel. Ange Michel. Excellent! Ange Michel. Waouh. C'est trop pour moi. En plus, c'est vrai que c'était pendant l'été qui a suivi, mais alors rien à voir pour le coup. Rien à voir. Waouh, je m'y attendais pas du tout. Ange Michel, mais franchement, l'émission pourrait s'arrêter sur ça. Hein. Franchement. Alors, Thomas, Ange Thomas et Allo Nabila. Ah Nabila. Pourquoi? putain. Parce que pendant le confinement, NRJ12 a repassé la saison des anges. Ah. Du Allo Nabila et tout. Et d'ailleurs, cette émission sort le 1er mars, premier jour de la disparition d'NRJ12. RIP. Alléluia. NRJ12. Bon, c'est pas ouf. Hollywood Girls, les anges, Nabila. Ah non, trop de Ouais, rêves. Nul. Évite encore, je suis ravi, mais pas Ça NRJ12. ne fait pas ta culture, quoi. Undo Stress l'été dernier. Oui, j'avoue que Windows Stress, c'était bien. Voilà, et bah c'était sur NRJ12. Oui, bon. Non, c'est surtout par rapport à C8 que je disais ça, en vrai. Justin Bieber. Et les Ariana Grande. Oui, vous l'avez dit en même temps, les filles, je crois. De quoi? Ariana Grande. Non, il y en a qu'une qui me l'a dit. Oui, Non, on l'a oui. dit en même temps. Non, parce que je l'ai dit aussi. Bah oui, on est d'accord. Non, moi j'ai dit Elay et Selena Gomez. Ah, rien à voir. Rien à Non, moi voir. j'ai dit Ariana Grande. Donc, Par t'es rapport à trop la honnête, chanson Nora, que parce que t'as failli gagner 2 points là. Oui, bah tant pis. Mais Ariana Grande, Justin Bieber, Stuck With You, une musique culte et faite pendant le confinement. Ouais. Oh, Ça me parle pas. arrête. Mais si. Je vois le clip. Où il y a toutes les célébrités avec leur mec et leur meuf. Le clip, oui, mais la chanson, je l'ai plus là en tête. Après, est-ce que ça nécessite une réaction aussi importante? Ça, je pense pas. Oh là là. Mais quelle catastrophe. Oh là là. Oh, voilà. Avant-dernière question. Disney. Soldat. Captain America et le soldat de l'hiver. Non. Toy Story. Disney+. Le soldat Ryan. Non. Pardon, Maëva? Le soldat Ryan, là, qui veut sauver le soldat Ryan. Alors, c'est Voilà. pas Disney. Soldat Ryan. C'est DreamWorks, le soldat Ryan. Mais oui, bon bah. Hein. Et ben voilà. Et bébé. Bébé. Les indestructibles. Ah, donc ça, c'est drôle, bébé, il paraît. Les indestructibles. Non, c'est pas les indestructibles. Ah bah non. C'était quoi le premier mot? Disney. Ah oui. Les soldats. Disney Plus, puisque c'était la série événement de Disney Plus quand Disney Plus est arrivé en France, puisque c'est arrivé en France le 7 avril pendant le confinement. Non, j'allais dire la série sur Star Wars, mais non. The Mandalorian, excellente réponse d'Enora. C'est Ah, vrai Baby Yoda. Oui, bébé Yoda. Ah, Non, c'est Gros Bout, il s'appelle. Oui, ben on dit bébé Yoda. Vous avez décidé de me faire Non, chier ce soir? c'est pas bébé Yoda. Il a aucun nom de parenté avec Yoda. Il s'appelle Gros Bout. Mais c'est un bébé Yoda, c'est pas un Quoi, nom, c'est ça c'est un type de créature, madame. S'il vous plaît. Un Mais ami. Gros Bout. Allô. Mais voilà, Queen, oui, qu'y a-t-il? Pourquoi soldat? J'ai pas regardé la série. Parce que hein. le Mandalorian, c'est un soldat en fait. D'accord, ok. Un Mandalorien, c'est un type de soldat. Moi, tu m'as dit Disney+, j'ai pensé à High School Musical, la série, mais moi après... Ah, je me doute bien, c'était les deux séries
qui Ah bah. était l'événement de. Tu de m'avais filé l'arrivée Disney de- Plus pour ça, entre autres, donc. Ah, à qui je n'ai pas filé Disney+. Oupsie. Donc, ah bah madame, vous avez Netflix, donc bon. Ouais, bah plus maintenant. Ah, coup dur. Coup dur. Je partage votre peine. D'ailleurs, en parlant de Netflix, c'est le premier mot de notre dernière pyramide, Netflix. Élite. Élite. Excellente réponse de Maëva la Queen. Parfois, merci Ah. Chloé, parce que sinon j'aurais pas pensé. Hein. Bah, on en a parlé tout à l'heure, donc forcément, Ah oui, voilà, c'était Elite, Netflix, Samuel et Carla. Elite, parce que la saison 3 était sortie, je crois, quelques jours à peine avant le confinement, et beaucoup de gens ont saigné Elite pendant le confinement, donc. Miyamo Polo. Oh, les rêves. Bah oui, mais moi j'aimais bien Polo parce que bon, même si c'est un meurtrier, voilà, moi je l'aime bien. J'aime bien les gens un peu psychopathes aussi, seulement. Un peu, j'aimais pas du tout lui. Bon débarras. Ah, moi je Mais l'aime bien. Personne n'aimait, il n'y a qu'une seule psychopathe dans la salle. Oui. Aussi. J'ai vos scores, les amis. C'est serré, hein. Enfin, c'est serré devant, en tout cas. Parce que Jérôme est à 6 points, donc parlons du peloton de tête. Mais Jérôme se tape une énorme barre, ça qui est génial. Nous avons Enora et Maëva qui sont à 14 points et Chloé qui est à 15 points. Tu vois, j'ai gagné des points sur cette manche, tu disais, mais hein. Tu peux aussi dire ouais, trop bien, merci d'avoir bien compté. T'es pas obligé de me péter à direct, tu vois. Ça c'est du Maëva. Ah, du Maëva tout Nickel, craché. alors que son premier mot du petit bac, c'est râler, quoi. Ça aurait pu être Et le tien, alors du coup. Hein. De Je quoi suis mal à l'aise. Râler, ça aurait pu être le tien, du coup. Bah ouais, mais c'était pas interdit, quoi. Donc c'est vrai que en termes de j'abuse, là on était fort. Est-ce que on part sur les 4 quarts, les amis? Oui. Allez. Et comme c'est une mission un petit peu spéciale ce soir, un petit peu prime time, you know, ce ne sont pas 4 mais 5 questions qui nous attendent. Oh là là là, dinguerie. Non mais hasard de dingue. Est-ce que vous êtes prêts pour les 4 quarts? Je rappelle vite fait le concept, une question, 4 propositions de réponse et une seule réponse de bonne à chaque fois, A, B, C ou D. C'est ok pour vous? Mais c'est super Oui. ça. Pourquoi tu m'as pas dit plus tôt? Ça c'est une rêve du confinement aussi. Oui. C'est vrai? Ouais. Ah, je te C'est jure. comme mais- le Québécois avec son char. Et Le la chat, neige. chat est chaud, mon cœur est chaud. Bref, Avec les Warper. qu'a lancé l'Instagrammeuse Style by Nelly pendant le confinement? Est-ce qu'elle a lancé le hashtag Pillow Challenge qui consistait à se prendre en photo avec un oreiller accroché à une ceinture? Oh putain oui. Est-ce qu'elle a lancé le hashtag Jonglage PQ Challenge qui parle de lui-même, qui consiste à faire le plus de jongles avec un rouleau de papier toilette? Est-ce qu'elle a lancé... Mais oui, j'arrive pas à parler, c'est terrible. Lancé le hashtag Getty Museum Challenge consistant à reproduire chez soi des tableaux d'art, puisque les musées étaient fermés? Ou est-ce qu'elle a lancé le hashtag QCM de École Direct Challenge consistant à faire des QCM de philo notés sur ta moyenne générale pour avoir le bac? Ah je pense que c'était ça ouais. Certainement. Le QCM, rappelez-vous, attention, hein, pensez bien à mettre les majuscules quand il y a des majuscules. C'est Ah ouais. horrible. 40 Nous, on questions. t'appelait pour les faire, tu te rappelles? Oui, heureusement, hein, parce que toute seule. Mais qui n'était pas en appel pendant ces trucs-là? Parce que moi, j'étais... personne n'a fait ses QCM tout seul, hein, vraiment. Mais bien sûr, moi, j'étais en appel avec Léna à chaque fois. Donc, éventuellement, il y a quelques personnes qui étaient seules dans leur vie. Mais, enfin, bon. C'est horrible. Ambiance. On va démarrer avec Jérôme, qui a lancé l'Instagrammeuse Style by Nelly, Le pilote challenge. le Pilot Challenge. Enora, Pareil. Chloé, Idem. Maëva, Ouais, pareil. et non. Ah bon Elle a lancé le hashtag QCM de École Direct Challenge. Bien sûr. Hein. Mais par à côté, elle a lancé le Pilot Challenge. Ah. Effectivement. C'était assez stylé ce truc-là, je trouvais. Hein. Ouais. Donc, mais on n'a pas les corps pour le faire, nous. Ouais, c'est Non. ça. C'est le problème. C'est ça le souci. Alors, prochaine question. Là, ça va vous plaire. Alors, je suis désolé parce que Chloé aura peut-être moins la ref. Que ne trouverez-vous pas sur le Discord de la terminale S2? On a le droit d'aller voir ou pas? Non. Vous n'avez pas le droit Bah d'aller non. voir.
Dommage. Là, tu viens de me demander est-ce qu'on a le droit de tricher. Est-ce que depuis Bah oui. 114 émissions, tu as le droit de tricher? La réponse est non. Donc, c'est pas parce que. On sait jamais. Voilà. Donc, que ne trouverez-vous pas? Ça veut dire que les 3 autres, on le trouve. Réponse A, Jeanne qui s'inquiète du bac quand elle apprend qu'on passe en confinement. Réponse B, un prof de sport qui propose aux élèves d'apprendre à jongler. Pas avec des rouleaux de PQ. Réponse C, Aurel qui péta la prof de bio car elle donne trop de travail. Ou réponse D, Margot qui demande la correction des exercices 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 68, 69, 86, 87, 107, 108. J'ai ma réponse. De quelle page? De quelle matière surtout? De quelle page? Mathématiques. Bah, quelle page tu les as? Quelle page? J'ai pas mon livre de maths avec moi, je pense que je l'ai brûlé. Mais voilà. J'ai ma réponse. Et je suis quasiment sûr parce que je me rappelle des 3 autres. Putain, Ah moi bah. j'hésite. Moi aussi, Il me parle j'hésite. Personnellement, je me rappelais de pas grand chose. J'ai fait un petit tour sur le Discord et j'ai pas été déçu du voyage. Je panique. Bon, vas-y, c'est bon. Elle panique. Je vais commencer par Enora cette fois-ci. Que ne trouverez-vous pas sur le Discord de la terminale S2? Jeanne qui s'inquiète du bac, un prof de sport qui propose d'apprendre à jongler, Aurel qui pète à la prof de bio, Margot qui demande la correction des exercices 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 68, 69, 86, 87, 107, 108. Et Nora. Je dirais Aurel qui péta la prof de bio car elle donne trop de travail. Chloé. Je dirais que t'as pété à la prof de bio parce qu'elle donnait trop de travail. C'est qu'est-ce que vous ne trouverez pas sur le Discord, hein, Chloé? Oui. Ok, je pense que tu l'as dit tel que, tu es sûr que c'était ça, c'est pour ça. Je voulais Non. être sûr de ta réponse. Maëva Ouais, pareil, toi qui pétais à la prof de bio. et Jérôme, Ouais, Aurel qui pétait la prof de bio. vous avez tous la bonne réponse parce que C'est le prof de physique. c'était le prof de physique, exactement. Ouais. Pour le reste, tout a Ouais. eu lieu, effectivement. Je n'ai pas le prof de sport qui propose d'apprendre à jongler. En revanche, j'ai la réaction de Jeanne quand elle apprend pour le confinement. C'est le petit mème que vous voyez là. Et Margot qui demande la correction des exercices 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 68, 69, 86, 87, 107, 108. On pense fort à Eric Joanneau ce soir. Et on voit Yacine sur ses screens. Oui, qui est la nouvelle PDP de Olivier. J'ai pas trop compris, mais ça me fait plaisir de le voir là. Ah, merci Margot. Deleted user, c'est Monsieur Joanneau, c'est ça? Alors il y a Jeannot. C'est un mix de Joanneau et Jeanne. Il y a Joanneau et Jeanne, justement, en fait. Parce que le en dessous le truc, panique pas, Jeanne, ça c'est Joanneau. Et après, moi, en ce moment même, ça c'est Jeanne. Le Théo fait tes maths. Je me rappelle aussi. Le gif, il est à mourir de rire. Panique pas, Jeanne. Donc, mais c'est vrai qu'au départ, on paniquait un peu, et puis après, on a vite compris qu'en fait, il fait beau. Voilà. Mais il y a pas à dire c'est un petit peu chaud 9 mois avant le bac, mais oh là là. Au contraire. Oui, non mais oh, Troisième question, les amis. déjà. Vas-y. Comment s'appelait l'école à la maison proposée par France Télévisions? Est-ce que c'était Lumni? Est-ce que c'était Ludo? Est-ce que c'était Loupio? Ou est-ce que c'était Lumettre? C'est Allumette? Allumette? Mais non, t'as pas Non, compris la Anne ref. Allumettre. Ah, Anne, oui, Anne Lumettre. Il y a Anne Lemaitre et Anne Lumettre, c'est celle qui était déguisée chez toi. C'est Allumette? C'est ça, c'est la portugais? Elle construit l'histoire. Est-ce que vous avez vos réponses? Là, ça va quand même, c'est simple. Oui. On va Ouais. commencer Ah par bon Chloé. Bah, et quand même. Moi, je dis c'est Lumni. Maëva, Lumni aussi. Jérôme Ludo. et Enora. Lumni. C'est Lumni, oui. Ludo, Jérôme, c'est la case des dessins animés. Hein? J'ai pas compris non plus.
Jérôme, Bah si, moi je l'ai. Jérôme a dit Ludo. Oui. C'est les dessins animés, oui. Ludo, c'est la case des dessins animés. Donc c'est pas Lumni. Ah oui. Enfin, c'est Lumni, mais c'est pas ce qu'il a dit, quoi. Vraiment, j'ai rien compris. Hein. Donc, bah, je vois ton score, donc je comprends. En bien. gros, Ludo, ce qui s'appelle Ludo sur France Télévisions, c'est quand il passe des dessins animés. Voilà. Maintenant, ça s'appelle Oku. C'est nul. Ah bon? Bah, non, mais vous allumez jamais la télé ou quoi? Mais Bah si. non. Il s'agit de se renseigner un petit peu quand même. Et ça s'appelait déjà Oku d'ailleurs à l'époque, pendant le confinement. Ah, mais attends, si, Ouais. c'est pas OK2O? Si. Voilà, Oku, Bah, finalement, ok, ce que je viens de ok. dire en fait. Autant pour moi, autant pour moi. Oui, voilà. Quatrième question, l'avant-dernière de ces 4 quarts. Que ne trouverez-vous pas sur le Discord de la pastorale du lycée? Et j'ai parlé des deux tout à l'heure, quoi. Voilà. Réponse A, Aurel qui compte 10 mois pour que Marie enfante Jésus. Petit souci mathématique une nouvelle fois. Réponse B, Agnès qui nous traite de rapia car on ne lui a pas acheté de rose pour la Saint-Valentin. Réponse C, Claire qui se prend une réflexion assez dérangeante sur son âge de la part d'Enora. Réponse D, le hibou d'Agnès. Il y aura que la pastorale qu'aura ses refs là, mais on expliquera tout une fois la réponse donnée. Car nous avions fait un Discord pour la pastorale aussi, pour continuer à pouvoir vivre la pastorale un petit peu. Et en allant sur le Discord de la pastorale, je m'aperçois qu'on parlait beaucoup sur le Discord de la pastorale en C'est vrai. vrai. Ça me parle plus du tout, ça, par contre. Bah, j'avais pas ce souvenir-là non plus, mais en fait, en y allant, Ok. c'est dommage parce que sur ce groupe-là, Margot n'a pas pu demander la correction des exercices. 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 68, 69, 86, 87, 107 et 108. Et 108 surtout. En vrai, ouais. Ceci dit, si ça vous intéresse, les voici du coup. Oula, Oh. merci. Oh mon dieu, quel enfer. Bah non, mais moi je suis là pour Margot, hein, donc voilà. Ah, c'est horrible, ça me manque ça. Si je peux l'aider. Oh bah, oh, Quelle horreur. Margot Eh bien, ou- Voir livre page 422. Ah non, Et c'est je- horrible. Ça va, ça va. Ouais. Oui, en bah, vrai, ça va. Vraiment, non. C'est. Oh là là, ma phobie. Je peux te montrer Ça change pire. de mes produits en croix de cet après-midi. Ça rappelle des souvenirs. Parce qu'en vrai, la vraie vanne que je voulais vous faire à la base, c'est de faire toute une manche 4K ou grande fourchette qu'on fera après sur la correction de ces exercices. Bah, bien sûr. J'ai abandonné au bout de 10 bonnes secondes Tu m'étonnes. parce que je ne comprenais rien du tout. Est-ce que c'est OK pour vous pour la question sur le Oui. Discord de la pastorale? Je la répète vite fait. Que ne trouverez-vous pas sur le Discord de la pastorale du lycée? Moi qui compte 10 mois pour que Marie enfante Jésus. Agnès qui nous traite de rapia car on ne lui a pas acheté de rose pour la Saint-Valentin. Claire qui se fera une réflexion assez dérangeante sur son âge de la part d'Enora. Ou le hibou d'Agnès. On va démarrer par Maëva. J'hésite. J'hésite. Je vais dire, même si ça m'étonnerait pas du tout, je vais dire Aurel qui compte 10 mois pour que Marie enfante Jésus. Jérôme. Je voulais dire la même chose, ouais. Enora. Claire qui se prend une réflexion assez dérangeante sur son âge de ma part. Ce serait plutôt bien que ce soit ça pour toi, du coup. J'ai pas du tout le souvenir. Moi, Et ça me vient. Chloé. Oh, ouais, pareil que Claire qui se prend une réflexion assez dérangeante de la part d'Enora. Alors il y a deux teams, du coup. Il y a une team qui me fait confiance ça et me l'autre vient qui fait aussi. confiance à Enora. Et t'as Claire, son agent. Pour autant, Moi, ça me dit un truc, oui. effectivement, lorsqu'il y a eu en mars ce qu'on appelle l'annonciation, c'est là où je me suis dit, mais attends, Marie, elle prend 10 mois pour enfanter Jésus. Ça a vraiment eu lieu. Agnès qui nous traite de rapia, ça a vraiment eu lieu aussi. Je suis pas allé vous screen parce que voilà, mais elle a mis le mot rapia quand même. Moi, c'est ça qui m'a un peu choqué. Claire qui se prend une réflexion assez dérangeante sur son âge de la part d'Enora. Effectivement, ça n'est pas arrivé. Ah. Et le hibou Ça m'aurait d'Agnès, étonné qu'on de la vous part d'Enora, en explique, vrai.
Il y avait Non, pas une nièce, elle avait pas dit un truc sur l'âge de quelqu'un quand même. Ça me dit un truc, moi. c'est moi qui avais dit que je me trouvais vieux parce Ah. que j'avais 18 ans et elle m'a dit qu'est-ce que je devrais dire de moi. Ah, ok. Et Merci, le hibou Maëva. d'Agnès, pour qu'on vous explique en gros ce que c'est qu'on faisait plusieurs salons vocaux et ça nécessitait pas mal de silence parce qu'il y a des fois juste on était dans des moments de silence en fait et on entendait, on n'a jamais compris ce que c'était encore aujourd'hui. On entendait un truc qui faisait ouh ouh, c'était vraiment un hibou en fait, mes premiers Doug. Et du coup, à un moment donné, genre vraiment on rigolait tous, même on s'envoyait des messages en mode ouais, c'est quoi ce délire et tout. À un moment donné, je mets les pieds dans le plat et je demande à Agnès si elle a un hibou parce que franchement, on se posait vraiment la question. Elle a dit mais non, pas du tout. Et on n'a jamais su, encore aujourd'hui, en 2025, qu'est-ce que c'était. RIP. Mais ça reste un excellent souvenir en tout cas. Dernière question concernant le confinement. Quelle information concernant le confinement n'est pas vraie? Est-ce que, réponse A, la Nintendo Switch a été en rupture de stock mondiale pendant plusieurs mois? Est-ce que Netflix a dû baisser la qualité de ses contenus pour ne pas provoquer de surcharge sur les serveurs? Réponse C, près d'un Parisien sur 4 a fait connaissance avec son voisin grâce aux applaudissements de 20h. Remember. Et réponse D, le film Contagion a connu une augmentation de vues de près de 560% à cause du Covid. Il y a une information parmi ces 4 qui n'est pas bonne. J'en profite pour faire, pendant que vous réfléchissiez, je ne sais pas qui a éternué, mais à ses souhaits à lui, je vais vous faire une petite publicité demandée par une collègue de la vie scolaire, car c'est aussi ça, ATV Prods. Maintenant, il y a des pubs pendant l'émission, quoi. Exactement, pour une comédie musicale, on adore ça tous ici. Oh. Et ça s'appelle Un crime au cabaret, c'est par une troupe qui s'appelle Amateur Mélodie en scène, ça se passe à la salle Cassiopée à La Mézières, le 21 mars, 22 mars, 23 mars à 20h30 pour le vendredi et le samedi et à 15h pour le dimanche. Les tarifs sont vraiment cool, 6€ adultes, 4€ enfants et gratuit pour les moins de 12 ans en plus. Pas mal du tout. Et je vous mets la petite affiche directement sur la vidéo, réservation au 06 69 70 07 13 ou sur le QR code. Et franchement, une comédie musicale, moi je vous avoue que ça me dit bien. Pas mal. Donc on a envie de soutenir ce genre de projet, donc on le fait. Merci pour l'info. Merci à vous les amis. Est-ce que vous avez vos réponses les amis? Oui. Ouais. Tout le monde, Chloé, Jérôme aussi? On va dire que oui. Ça a l'air compliqué hein. On va dire Bon, que je oui. vais repartir avec Jérôme si c'est ok pour lui. C'est ok. C'est sûr que c'est ok. Mon dieu. Alors, quelle information concernant le confinement n'est pas vraie? La Nintendo Switch a été en rupture de stock. Netflix a dû baisser la qualité de ses contenus. Près d'un Parisien sur 4 a fait connaissance avec son voisin de palier, où le film Contagieux a connu une augmentation de vues de plus de 560%. Jérôme. Je pense que c'est la 1. Et Nora. Je pense que c'est la 4. Chloé. Je pense que c'est la 4. Maëva. Moi, je veux dire les Parisiens. Plusieurs bonnes réponses. C'est le film Contagion. Ok. Parce qu'il n'a pas connu une augmentation de vues de près de 560%. Et vous allez pouvoir rajouter un 0 supplémentaire. Sérieux? Ah bon? Le film a connu une augmentation de vues de près de 5600% à cause du Covid, parce que c'est un film qui raconte pas exactement le Covid, mais l'idée d'une pandémie mondiale incontrôlable en fait. Ok. Donc voilà. Mais par contre, tout le reste est vrai. La Nintendo Switch a été en rupture de stock pendant plusieurs mois pendant cette année 2020. Moi, c'est en 2020 que j'ai acheté ma Switch. Tout s'est bien passé, donc tant mieux pour moi. Netflix a dû baisser la qualité de ses contenus pour ne pas provoquer de surcharge sur les serveurs. Bah ça, c'est vrai parce qu'il y a eu tellement de nouveaux abonnés Netflix et de gens à regarder simultanément Netflix qu'on s'en est pas forcément rendu compte, mais ils ont dû le faire parce que ça aurait pas tenu. Et près d'un Parisien sur 4 a fait connaissance, je crois que c'est précisément 27% qui a fait connaissance avec son voisin grâce aux applaudissements de 20h. Et ça, je trouve que c'est une super belle anecdote. Ouais. Ouais. Pourtant, on sait que les parigots, ils sont pas très très sociables. Bah voilà.
Alors, Chloé est toujours en tête avec 25 points. Elle est talonnée Yeah. par Enora qui est à 24 points parce que les filles, toutes les deux, vous avez fait un carton plein pendant ces 4 quarts. Vraiment bravo. Maëva est à 20 points. On n'est pas très loin non plus. Et Jérôme est à 10 points. C'est un peu plus compliqué. Mais il est heureux d'être là, Jérôme. Eh oui. Et c'est tout ce qui compte dans sa vie. Tout. Nous allons passer, c'est exactement ça. Nous allons passer à la grande fourchette, les amis. Une grande fourchette avec non pas 3 mais 4 questions ce soir. C'est un peu une émission XXL pour le confinement. Et une thématique à cette grande fourchette, les amis. Ça aurait pu être le téléshopping parce que c'était né pendant le confinement et on avait beaucoup rigolé par rapport à ça. Incroyable. Mais ce n'est pas ça parce qu'on va précisément parler du confinement. Chaque question est un pourcentage. Donc, chaque fourchette de ces réponses vont de 0 à 100%. Ce sont des études réalisées vis-à-vis du confinement, donc. C'est parti. Je rappelle que la personne la plus proche de la bonne réponse remporte 3 points. Selon une étude très sérieuse, combien de gens ne mettaient pas de pantalon lors des réunions en visioconférence pendant le confinement? Ce que j'entends par ne mettez pas de pantalon, n'allez pas croire qu'ils se promenaient cul nu. C'est genre, je reste en calbut, en boxer ou éventuellement en bas de pyjama ou en short. J'aime bien parce que t'as précisé le très sérieuse. Non mais parce que parce qu'on pourrait se dire c'est vrai de prime abord qui c'est qui a fait ce truc là, mais oui. Il y a vraiment des gens qui se font chier dans leur vie pour faire une étude sur ça, quand même. Ouais. Bah, j'hésite, mais je pense, je vais dire 85%. 85%. Chloé, Je dirais 65. 65. Maëva 41. et Jérôme 23. 23. Il y a une experte qui est très très proche de la bonne réponse, c'était 63%. Ah ouais, Sérieux? c'est énorme. C'est énorme, on est d'accord. Moi j'étais absolument choqué du chiffre. Je sais même pas comment vous êtes allé sur 85 et 41, parce que je serais vraiment allé comme Jérôme, moi personnellement. Mais oui, à 63%. Oh la vache. Et ouais, comme vous dites. Donc, bon, en même temps, je dis ça moi-même. Est-ce que j'étais. Bon, déjà, quand j'étais au lycée, on me flinguait parce que j'étais en jogging. Donc, Moi déjà, Mais ils avaient bon. du bol que je mettais au moins un t-shirt parce que bon, j'étais en maillot de bain toute la journée. Donc... team jogging, madame. Enfin. Bah, il faisait beau, je faisais bronzette. Et alors, Ouais, on va pas montrer c'est Lolo au professeur. Lolo. C'est pour ça que ouais. j'ai dit, mettez au moins un t-shirt. Je ressors un mot là. J'ai dit que je mettais au moins un t-shirt. Ça va. Arrête Eh de bah, c'est choper bien. la veste. Non, Tu commences pas à me choper par callback. le callback. Attends, si t'es en maillot de bain, il n'y a pas de callback. Prochaine question. À l'issue du confinement, quelle augmentation en pourcentage a été enregistrée concernant les demandes de divorce? Wow. Oh, waouh. Là, c'est la partie de l'émission mathémateuse, Ouais, ça te ressemble pas trop, ça, pourtant. intelligatrice, voilà quoi. Oh là là. Culturatiel, vraiment. Oh, mais moi je suis très culturée. Ouais, moi je suis tellement intelligent, on peut vraiment dire que je suis culturiste. Big brain. Yeah. Big muscle. Est-ce que vous avez vos réponses, les amis? Oui. Oui. Ouais. Alors, je vais démarrer avec Chloé. À l'issue du confinement, quelle augmentation en pourcentage ont subi les demandes de divorce? 15%. 15%. Maëva, 28. 28. Ouais. Jérôme, 100. oh, je note. Faudra pas s'étonner d'un petit score ce soir, Jérôme. Hein. Je vais bien vous le dire. Et Enora, 23. alors à nouveau, il y a une experte qui est très très proche de la réponse. 30% d'augmentation de demandes de divorce.
Ouais, ça en dit long, hein. Ouais. Et non 100%. C'est pour ça qu'on reste célibataire. Non. Enfin, En fait, en tout cas, moi. Bah, Prochaine moi, non. question. Oui. Ah, on a compris, hein. Oh, les gens Ça comme va, ça. monsieur, j'ai pas envie de me marier, ça va, on a compris. Prochaine question. Combien de... Alors, j'ai mis combien de gens, mais encore une fois, c'est un pourcentage à chaque fois, ont tenté, pendant le confinement, de réaliser soi-même à la maison leur propre pain. C'est une trend, ça, Ouais. pendant le confinement. Waouh. C'est dur. Ah bah souvent, ça s'est terminé comme ça, le pain, d'ailleurs, quand ils le faisaient. Ah, le confinement, il y avait aussi l'émission là, Tous en cuisine. Oui, avec Cyril Lignac, c'est croquant, c'est gourmand. Mais ça avait démarré du coup au confinement, non? Ça avait démarré pendant le confinement. Mais je sais plus si ça avait démarré pendant le confinement là ou pendant le deuxième. Parce que je sais que ça passait pendant le deuxième. Mais il y avait eu... Franchement, il y avait eu plein de trucs intéressants à la télé. Il y avait eu Qui veut gagner des millions à la maison. Ils avaient fait un grand bêtisier depuis la maison. Il y avait des dessins animés jusqu'à 11h midi. Il y avait plein de films, plein de rediffusions. Franchement, mais j'ai regardé tellement de films pendant le confinement. J'ai fait découvrir le Spider-Man de Tom Holland à la mère Flo pendant le confinement. On a pleuré ensemble devant Toy Story 4. Oh. Il y avait ça chapitre 2. Alors là, c'est bien que moi j'étais on fire. Il y avait... Enfin sinon il y avait eu plein de trucs. Ils avaient repassé la grande vadrouille. Enfin, les Harry Potter du coup aussi. Bref, il y avait trop de choses. C'était trop cool. Comme quoi c'est pas difficile de proposer une programmation intéressante. Ouais. Est-ce que vous avez vos réponses? On va démarrer par Maëva si c'est le cas. Ouais. Je donne ou j'attends Ah, que les gens bah répondent? écoute, je ne sais pas. Apparemment, tu es la seule à jouer. Donc, Bah, je sais pas, les gens ils répondent pas. bah, c'est pour ça que je dis ça. Ah bah oui, c'est bon. Non, va répondez. Jérôme, Chloé, c'est bon pour vous? Puis, Tout ça pour ça, donc. Maëva la Queen, combien de gens ont tenté de réaliser leur pain soi-même à la maison? 43%. 43%. Jérôme, 32. 32. Et Nora, 55. 55. Et Chloé, 64. 64. La réponse est assez étonnante, puisque 90% des Wow. gens, 9 Français sur 10, Là. ont essayé de faire leur pain chez soi à la maison. Mais non. Ah oui, Attends, essayer pas réussi alors. Tenter de réaliser Ok, attends, ok. On est 5. Qui l'a fait? la mère Flo. Ok. Anso, Ma sœur. ma belle-mère. Ok. Bah, mes parents aussi, je pense. Ah, Maëva qui se fait démonter. Ah merci. ouais, mais du coup là, c'est dans nos familles. Bah oui, mais ça se vérifie quand même. On est quand même plusieurs à l'avoir fait. Alors certes, Ouais, mais sur dans le la nom, famille, du coup, il y a une personne sur 5 qui l'a fait, quoi. Il y en a pas 4 sur 5. bah ça fait déjà 4 foyers sur 5 dans cette émission. Ça va Maëva la Queen? Non, mais c'était une question. hein. Maëva la Queen qui ne bossera pas dans des instituts de sondage, donc Pardon. on sera au moins sûr de ça à l'issue de ce... Vraiment. Je sais pas faire ça. Ça demande Et pas. voici, les gens ne voudront pas de toi là-bas non plus, vu comment Non, pas les par quelques sondages que tu fais fonctionnent. Voici la dernière question de cette grande fourchette, avant de passer au duel. Parmi les élèves qui ont eu cours à distance, c'est-à-dire un petit peu nous à cette époque, combien ont commencé un cours directement après s'être réveillés, souvent depuis le lit? Je fais partie de ces gens-là. 100%. Je me rappelle m'être fait lever par la daronne et 3 minutes après un cours Bah tout, oui, mais tout frais avec Joanneau. comment c'est pas 100%? Bah, est-ce que je t'ai donné le chiffre? Pas encore, t'en sais rien. Mais en vrai, je suis en train de du coup re-regarder la question que tu nous avais envoyée avec les screens en dessous. Et je Moi aussi. revois le gif de Jeanne et ça lui ressemble tellement. Genre... Ah non, moi je suis en train de regarder la correction des exercices, mais
Est-ce que tu Mais en comprends vrai, le quelque type chose? qu'elle a envoyé, je la vois tellement faire cette position en train de paniquer là, c'est hilarant. Non, mais franchement. Mais Aurélien, tu regardes les exercices, mais est-ce que tu les comprends au moins? Bah non, c'est comme le pain, je tente de le faire. C'est déjà bien d'essayer. Ben, en fait, pour être très honnête avec vous, déjà, je comprenais rien à l'époque. Mais là, c'est au-delà de ça. Genre, quand je regarde la correction, je me dis, genre, j'étais dans une filière où on devait être capable de c'est faire ça. clair, hein. Mais je me dis la même en vrai. Hein. C'est là où je me dis que le À Covid l'époque, nous le a sauvés. Parce que si on me demandait ça au bac, mais les gars, genre, moi, la seule chose que je savais faire au bac, c'était de noter mon nom et prénom. Non, tu savais faire 2 fois 10 déjà. Eh, ça change des meufs de ma classe. Ah non, parce qu'en fait, j'étais rendu à un point dans mes DS de maths où tellement je faisais de la merde que même des additions normales, je me rappelle, je sais pas si j'ai gardé mes évas de maths, mais il me semble que j'en ai gardé quelques-unes, où carrément sur des additions, genre je sais pas, 10 plus 20, j'aurais pu te marquer 40, et justement, ils me mettaient des gros points d'interrogation en mode, mais enfin! Donc, enfin, Aurélien, c'est du programme de CM2, mais, mais non, mais franchement, quand je vois ça, mais je me dis, mais Alors, les tables de multiplication, tu m'excuseras, c'est du programme de CE2. Donc oui, mais bon, moi, Voire CE1. mais moi au CP, je savais déjà faire ça. Hein. Bah, moi aussi, Mais- je pensais. à l'époque, En tout Mais cas, je- en terminale S, je ne savais pas faire les exos de Margot, ça c'est sûr. Hein. mais tu sais que, enfin, ce qui me rend ouf, c'est que à l'époque, on comprenait ça. Enfin, en tout cas, moi, je le comprenais, mais là, je suis en mode, mais c'est incompréhensible cette histoire. Enfin, Jérôme, tu comprends ça? Oh oui, quand même. Oh la vache. Comment ça? Bah oui, quand même. Non mais Oui, c'est oui, chiant. en mode, bah oui, Mais c'est ça. j'ai fait 3 ans de prépa derrière, donc heureusement que je sais faire ça. Est-ce que vous avez vos réponses, les amis? Oui. Ouais. On va démarrer. Alors je crois que c'est avec Jérôme qu'on doit redémarrer. Oui, c'est ça. Parmi les élèves qui ont eu cours à distance, combien ont commencé un cours directement après s'être réveillés? Je vais dire 98. 98, la Coupe du Monde. Enora, 96. 96. Chloé. 97. C'est le juste prix cette émission ou quoi? Et Maëva, 16. 93. Ouais. Alors, c'est beaucoup moins que ce que vous croyez. Parce que je pense que vous regardez votre expérience personnelle. Ah oui. Mais Non, parce que moi, je impossible. me fais Moi, je n'ai que, selon ChatGPT et selon ce que je suis allé voir sur Internet, 15%. Quoi? Mais non. Alors non, c'est impossible. C'est Impossible. pas possible. Dans la classe, on est au moins 50 à l'avoir fait alors qu'on n'est Mais même pas tout, bah, 50. tout le monde l'a Ouais. fait. Désolée. Maëva, Tout t'as le le point. monde l'a fait. Maëva, t'as le point. Ah bon, bah oui, non, mais c'est vrai. Ben voilà, on est d'accord. Non, mais en vrai, honnêtement, c'est pas possible que ce soit 15%. Enfin, Moi, en tout cas, j'ai noté je pense d'avoir 15%. le point, mais. Bah, après, ça dépend ce que les élèves disent aussi. Ils ont aucun intérêt à dire ça aux profs. Mais en tout cas, selon des études, ce serait que 15%. À l'épreuve des faits, c'est certainement plus que ça. Mais voilà. Bon, à l'issue de cette grande fourchette, il n'y a que Chloé et Maëva qui ont mis des points. Ah là là, Jérôme et Nora. Alors? C'est pas possible, mais en 10 ans de métier, j'avais vu un début pareil. En plus, j'ai voulu la mettre parce que 10 ans, ça fait 10 ans sur les TV surtout, donc ça a du sens de mettre ça. Donc Chloé est à 31 points, Enora va rester à 24. C'est bien. Et Maëva est à 26 et Jérôme est à 10. Oh, j'ai gagné un point. Non. Non. Ah, vraiment pas. Mais merci d'avoir joué quand même. Et nous allons donc partir pour les duels. Pour les duels, je rappelle que c'est 7 points par duel remporté et qu'il y a 2 duels. Le premier duel est très sympathique et vraiment lié pour le coup au confinement. La réponse est une personnalité. Nous allons jouer à quelque chose qui nous était indispensable à l'époque, l'autorisation de sortie. Oh là là. Dérogatoire, enfin bref. Le principe est simple. Je vais vous dire la raison pour laquelle cette personne a fait une autorisation de sortie, une attestation de déplacement, et il va falloir me dire de qui il s'agit. Je vous fais un exemple. Attestation de déplacement dérogatoire pour aller buter du sorcier de sang pur. Voldemort. Voldemort. Voldemort, exactement. Merci Jérôme. Bah, de sang impur, du coup. Oui. Je pensais Non. que c'était des vrais au début, j'avais pas capté que c'était fictif. Sang pur dans le sens humain. Oui, des sorciers de sang Ah pur, oui. d'accord, ok. Oui, Non, la dérogation.
Donc voilà. Et donc à chaque fois, c'est l'attestation de déplacement. Vous allez savoir pourquoi. Il y a plusieurs réponses disponibles. Moi, j'ai mis mes réponses à moi, mais voilà. Donc là, c'est le retour un peu des duels où il y a vraiment la vraie rapidité comme à l'époque. Est-ce que vous êtes Ah, le bac de Un français. français, en tout cas, apparemment. Ouais, vraiment pas. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Attestation de déplacement pour aller à Jardiland. Shrek. Ah, je peux l'accepter. Je peux l'accepter pour le côté il vit dans la nature. Son marais. Allez, je vais Mamie. l'accepter. Je l'accepte. C'était C'est qui? pas ce que j'avais mis. Xavier Dupont de Ligonnès. Oh, Ça prend putain. tout son sens. J'aurais plus mis chez Weldom ou chez Bricomarché parce que chez Jardiland, t'as pas de quoi faire une terrasse. Hein. Ben oui, mais le sac de chaud pour pas qu'on. Enfin, oh, bon, on peut pas donner des conseils aux tueurs en série ici même. Surtout après la comédie musicale, vraiment. Mais on est éclectique, nous, on parle à tout le monde. Hein. Attestation de déplacement un peu inutile, puisque je suis bien chez moi, c'est juste qu'on voit pas. Gasper. Casper, pas mal, je l'accepte aussi. J'accepte Casper. Alors, celle-là était très très dure. Parce que c'est Mickey avec sa maison de Mickey qui apparaît du sol. Ah purée. Celle-là, elle est très recherchée. Ouais. Attestation de déplacement pour aller... pour aller conquérir des territoires. Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant, ça peut être une bonne réponse. Louis XIV, j'aurais accepté aussi. Jules César, j'avais mis moi. Ah oui. Maëva est largué complet. Oui, totalement. Donc, on dirait que je lui ai demandé la réponse au 31, 32, 33. Top. T'as toujours oublié le 108. Attestation de déplacement pour manger des pommes et des ennemis marrons. J'ai l'impression d'être dans un monde pas. Manger des pommes, pour moi, c'est Jacques Chirac. Mais bon, après... Ils mangent pas des ennemis marrons. Des ennemis marrons? Marie Le Pen. Non, De des ouf. ennemis marrons. Non. J'y ai pensé aussi. Oh putain, franchement, ça pourrait être drôle, mais non. Parce que pourquoi les pommes, tu vois. Donc, C'est ça. les ennemis marrons, on a tous la ref, mais pas les pommes. En fait. Attestation de déplacement pour manger des pommes et des ennemis marrons. Mais quoi? Un cheval? Non, les Donc, ennemis marrons, faut avoir la ref. Dans un film? Caraba Non. la sorcière. Non. Des pommes? Bah ouais, pareil, pourquoi les pommes? Il y a Ce qui nous Karine. dérange, c'est... Ah. On va pas se mentir, vraiment, il y a une grosse dose de racisme qui devrait pas y avoir dans cette question. Ah On oui. passe de Marine Le Pen à Caraba sorcière, mais qui sont un peu pareilles finalement, chacune dans leur civilisation. Eh, Mais t'en ça as n'a une rien seule à qui voir. a été violée, Ça n'a pas rien l'autre. à voir avec ça. Mais du coup, il n'y a Ah. pas de racisme dans la réponse. Il n'y a pas de racisme dans la réponse. C'est littéralement des ennemis qui ont la couleur marron. Quoi? Comme pour Marine Le Pen, vous allez me dire. Mais ce n'est pas Marine Le Pen. Bon, vous Attends, séchez. Je l'avoue qu'elle est très très dure. Tu peux redire le tout début? Attestation de déplacement pour manger des pommes et des ennemis marrons. Qu'est-ce que c'est que cette Ennemi marron. Et Nora, t'as dit quoi? J'ai cru entendre un truc, non? Non. Personne n'a la réponse? Des ennemis marrons. C'était Yoshi. Ah. Mais comment pas? Ah. Je peux pas faire A parce que j'ai pas la ref. Les pommes parce qu'ils mangent des pommes, c'est le fruit prépondérant des Yoshi. Et les Ah, ennemis d'accord. marrons, c'est les Goombas. Ah. Ah. Oh, mais c'est top. Et... Jérôme, un petit A pour compléter. Ah, Non, après, tu peux Ah, faire merci, si. merci. Attestation de déplacement, même si avec ma frange géante, je ne sais moi-même pas bien où je vais. Voilà. C'est quand même plus simple déjà. Jérôme, Ah t'as bon dit quoi? non, j'ai juste dit une frange. Une frange, voilà. Attestation de pas. déplacement, même si avec ma frange géante, je ne sais moi-même pas bien où je vais.
Madame le maître, je sais pas. Une frange, abuse pas. C'est dans les indestructibles, là. Non? Ah, Edna Mode? Ouais. Ah, pourquoi pas? Je peux l'accepter pour Edna Elle a Mode. pas une frange géante, hein. Ouais, mais elle a une frange quand même. En vrai, je peux Ouais, l'accepter. Alors, t'as mieux à proposer? Bah, pour l'instant, je réfléchis. Eh bah, comme Genre une personne ne me serpillière, par exemple. personne ne me propose rien d'autre, je vais accepter Edna Mode, les amis. Hein. Et tu Je pensais rappelle à que c'est qui quand même à Sia. Ah. Les gars, assis avec la perruque, vous pouvez pas le dire là par contre. Oui, oui, oui. Là, vous avez été mauvais, il faut le dire. Ouais, MDR fait des énoncés un peu plus simples aussi. Mais ouais, vraiment. Ah, comment elle rage de perdre le Impossible. duel! Bah ouais. Attestation de déplacement pour faire un discours important à la radio. Macron. Non, Non. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, par contre, oui. Chloé mais et la Jérôme, radio. vous me le dites en même temps. On a tenté, Maëva. Hein. Ouais, voilà. Alors, radio, c'est de Gaulle en 40 C'est de Gaulle en 40, Coluche pour les Restos du Cœur aussi. aussi. Ah oui. Et enfin, attestation de déplacement pour me donner des idées pour écrire mes futurs crimes. Agatha Christie. Exactement. C'est une excellente réponse de Chloé. Merci. Bon, c'est pas mal ça. Alors du coup, Enora et Chloé se tirent la bourre, comme disent les jeunes. Et donc du coup, je vais leur donner 4 points chacun, c'est 7, mais on va mettre 4 et 4. Oh, merci. Je t'en prie. Et deuxième duel, il va vous plaire celui-là, j'en suis sûr. La réponse, alors il y a plusieurs réponses possibles, une seule à chaque fois pour chaque réponse. La réponse est 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 68, 69, 86, 87, 107 ou 108. Margot! Chaque réponse à ces questions sont forcément un des nombres là-dedans. Attends, faut que je les vois parce que Est-ce là, que tu peux les remettre? Ah mais je vais, bien sûr, il n'y a pas de souci, et je vais vous les répéter surtout, parce que j'adore le faire. Parfait. Donc voilà, exemple, 15 plus 16, 31. 31. Merci Ouais, Jean, c'est ça. et donc ça promet. Et ce n'était rien de plus que l'exemple. Attention, la réponse est 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 68, 69, 86, 87, 107 ou 108. Une y aura petite combien voiture. 108. 108, excellente réponse de Jérôme. Excellent. Il y aura... Est-ce qu'il y aura quand même le 31 ou pas, du coup? On verra. Peut-être, Ok. peut-être pas. Deuxième question de ce duel, la réponse est 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 68, 69, 86, 87, 107 ou 108. La racine carrée de 1024. Oh là là. 31, 86. Non, 32 Maëva, 32 Maëva, 42. 32 Maëva. 32. Par contre, dire toute la liste de réponses comme ça, une fois, pas deux. On est d'accord? 32. D'accord. Merci. Attention, la réponse est 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 68, 69, 86, 87, 107 ou 108. C'est plutôt cool. 69. Exactement, Jérôme. Mais- Exactement, Jérôme. Ouais, je Là- l'attendais. Hein. Là, je te reconnais, Jérôme. Là, ça c'est mon gars, ça. Prochaine question, la réponse est 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 68, 69, 86, 87, 107 ou 108. On y vient tous. 31, non. Non, rien à voir. 35. Du 35, bah bien sûr. Ah oui. 31. Mais pourquoi? Après 31, ça aurait pu hein, le 31 décembre, genre pour le 31. Ouais, ça aurait pu. Comment ça, on y vient tous le 31 décembre? Je comprends pas. Bah à la Bah, fin, on genre, vient la tous fête au du 31 décembre, genre on fait tous le 31 décembre. C'est ça. On y vient tous. Ah oui, non, mais moi, c'était pas dans le sens là, moi. Bah oui, bah tu l'as mal exprimé. Oui, bah toi, Merci. tu l'as pas dit, donc taisez-vous. Bah je défends Enora pour une fois et oh. Bah, oui, c'est vrai, pour une fois, oui. Ouais, ouais. Pour une fois. Hein. Remercie-moi. Ah, mais voilà, tout de suite, remercie-moi. Attends, Mais écoutez celle-là, franchement. Absolument ingrate.
C'est l'avant-avant-dernière question de ce duel où la réponse est 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 68, 69, 86, 87, 107 ou 108. Une année compliquée. 39, 45, y a pas. 42. Merde. 42, par contre, 68. c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse, Maëva la Queen. 42, oui, c'est puisque c'était une année de guerre, 42 ou 43. C'est bien parce que tu nous as dit toutes les années de guerre qui n'étaient pas Les bonnes. dans. Voilà quoi. Un peu de respect Oui, pour bah Margot. excuse-moi, pour moi il y avait 45 et. Enfin 39, 45. Bah, c'est pas grave, c'est bien tenté, Maëva la Queen. Prochaine question, l'avant-dernière de ce duel où la réponse est 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 68, 69, 86, 87, 107 ou 108. La première année de diffusion de La Roue de la Fortune. 87. 87 est une excellente réponse de Chloé, et je sais pas si Nora me l'a dit en même temps aussi. Bonne question, je ne sais pas. Bah, tu Ouais, sais j'ai bien ce entendu que, en même temps. tu moi. sais bien ce que t'as dit, Nora. Mais oui, mais au moment où je le dis, au moment c'est. Je ne sais pas. J'ai entendu Chloé en même temps, donc je ne sais pas. Mais tu as dit 87. Oui. Dans ce cas, vous l'avez dit en même temps, Chloé et Nora. Et dernière question de la réponse est 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 68, 69, 86, 87, 107 ou 108. Et vraiment temps que cette émission se termine. Un nombre qui s'écrit dans les deux sens. 33. 69. Non, alors 33, j'accepte pour Maëva la Queen. 69. Bah, j'ai entendu Mais 33 Pascal, avant mais moi. 69. Oh. Donc 33 c'est une bonne réponse, 69 Merci. aussi, et il y avait la doublette 68-86 qui marchait ensemble aussi. Ah oui. Ah oui. Bon, et c'est encore un duel où chacun remporte les points de son côté, mais alors cette fois-ci c'est pas Enora et Chloé, c'est Jérôme et Maëva, donc c'est bien, tout le monde remporte un duel ce soir finalement. Oh. C'est bien la première fois que ça arrive. L'occasion... Ça arrive. Pardon. Pardon. Vas-y, répète ce que t'as dit. Première fois que ça m'arrive. Voilà. Il n'y a pas. Voici donc les scores issus de cette émission. Jérôme est à 14 points, mais merci à lui d'être venu. Eh oui. Merci pour cet hommage rendu à Margot, collégial. Voilà. Ensuite, il y a Enora à 28 points. Enora qui avait pourtant démarré l'émission en tête, mais qui s'est littéralement cassé la gueule. Sympa, ouais. Comme une grosse naze, bref. Mais Ensuite, Maëva est deuxième, ça c'est quand même beaucoup plus rare pour le souligner, mais ce n'est pas une victoire pourtant, donc pas tellement une réussite finalement avec. mais il va se détendre celui-là. Et Chloé termine en tête de cette émission avec 35 points. Vous savez, le 35 c'est là d'où on vient. 42, 43, 68, 69, 86, Donc, 87 ou 108. ou 108, surtout le 108, n'oubliez jamais le 108. Bravo Chloé! Merci. Et merci à toutes et à tous les amis d'avoir suivi cette émission des Perles du Confinement. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai adoré la faire, parce qu'on a bien rigolé. Comme souvent dans les émissions, évidemment. Rendez-vous très bientôt pour la prochaine. Et je peux vous dire, tout se passe bien, que normalement pour la prochaine émission, chers amis, nous allons accueillir non pas une, mais 2 nouvelles expertes dans notre épique. Ça va être épique, ça c'est sûr, mais dans notre équipe. Pour la future 115e émission, je vous fais plein de gros bisous. Évidemment, les amis. Et surtout, s'il y a un 69 dans les réponses, pas de sexe, sans latex. Des bisous tout le monde. Bisous. Bisous.